Quand j'étais petit, il y avait une petite devinette qui me faisait beaucoup rire. À mon avis, vous la connaissez. Comment un jardinier fait-il rougir ses tomates? Eh bien, c'est facile, en se mettant tout nu devant elles. Bon, ok, aujourd'hui, j'arrive plus à faire rire que ma petite fille de 7 ans, mais l'intérêt de cette blague, c'est surtout de me permettre de faire la transition avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. En ce début du mois d'octobre, les températures ont bien baissé, la pluie a beaucoup arrosé les jardins. Certains légumes, ils adorent ça, mais les tomates, elles n'aiment pas trop. En effet, ces conditions climatiques favorisent l'apparition des maladies à champignons, parmi lesquelles on trouve le très redouté mildiou. Alors combien de jardiniers n'ont pas vu leurs plants de tomates encore chargés de dizaines de gros fruits verts être détruits en quelques jours par la maladie? Alors c'est à mon avis une des plus grandes craintes des jardiniers qui préfèrent parfois abandonner la culture des tomates, alors que je pense qu'il s'agit quand même d'un des meilleurs légumes qu'on puisse cultiver dans son jardin. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits trucs pour ne pas perdre toute votre production à cause de cette maladie cryptogamique. Tout d'abord, il faut savoir que le mildiou commence par attaquer les feuilles, sur lesquelles il forme des petites taches noires. Ensuite, il contamine la tige. Et au final, ce sont toutes les tomates qui seront atteintes et qui vont très rapidement pourrir. Et tout ça, parfois, en moins d'une semaine. Évidemment, il existe des traitements chimiques pour combattre les champignons, mais vous savez bien qu'il n'est pas question d'y avoir recours, ici en tout cas, car même la bouillie bordelaise qui est autorisée en jardinage biologique contient du cuivre. Le cuivre s'accumulait dans le sol et tuait les bons champignons. Et ces champignons sont essentiels à la vie du sol. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont des solutions alternatives. Donc premièrement, si vos tomates sont en serre, en fin de saison, arrêtez d'arroser et surtout ventilez bien en créant un courant d'air qui va assécher les feuilles. Deuxièmement, si vous attaquez une attaque de champignons sur les feuilles, n'hésitez pas à retirer toutes les feuilles atteintes. Troisièmement, vous pouvez pulvériser du bicarbonate de soude mélangé avec un petit peu de savon noir pour que le mildiou se développe moins rapidement. En effet, le mildiou se développe sur un plant de tomate qui est acide et le bicarbonate de soude crée un milieu basique et le champignon ne s'y plaît pas. Alors, ainsi, on pourra obtenir de très belles tomates jusqu'à la fin du mois d'octobre, voire même un peu plus si la serre n'est pas trop froide. Alors pour mes plants extérieurs, quand je vois le mildiou qui commence à apparaître, j'arrache rapidement toutes les tomates vertes, tous les plants de tomates vertes et je les accroche la tête en bas dans le garage. Et dans les jours qui suivent, encore une partie des tomates va rougir. Alors elles ne seront pas aussi bonnes que celles qui ont mûri au soleil, mais en général j'en fais des coulis, donc ce n'est pas trop grave. Alors pour les faire rougir, vous pouvez également mettre les tomates vertes dans des cajots, y mélanger quelques pommes bien mûres qui ont la particularité de dégager de l'éthylène, ce qui va accélérer la maturation des tomates. Enfin, vous pouvez même utiliser les tomates vertes directement pour en faire une confiture ou un chutney. Sachez donc que les tomates vertes contiennent la solanine, et la solanine c'est un poison que même la cuisson ne détruit pas entièrement. Donc même si c'est délicieux, consommez les confitures de tomates vertes avec modération, évitez peut-être d'en donner à de jeunes enfants. Alors le mardi 15 octobre, à la bibliothèque de Saint-Guilain, l'Écocentre projette un très chouette film sur un exemple de filière intégrée du pain, dans lequel on va découvrir 4 artisans qui travaillent ensemble. Alors un céréalier, un meunier, un paludier pour le sel et un boulanger. Et vous trouverez plus d'informations sur le site de l'Écocentre Oasis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.